Don't break my heart. Say you love me again. Do this hurt that your mama. On a une petite grosse licorne. Ça va, toi? Ouais. Ah, je suis une licorne. C'est comme un mélange d'une licorne puis d'une échalote française. Une belle licorne. Ah, une échalote française. C'est des belles choses. Bon, ça. Mais en petite quantité. Parce qu'un troupeau de licornes, c'est meurtrier. Ça Et goûte beaucoup quoi, tu penses, d'échalotes une licorne? françaises, ça pue, merde. Ça goûte quoi, une licorne? Ouais, ça goûterait quoi, genre? Je sais Ça, pas. le poulet, comme tout. Faudrait demander aux dinosaures, ils ont tout mangé. Est-ce que ça serait nice que dans Jurassic World, il y ait comme une scène avec une licorne? Ça serait fucked up, hein? Moi, j'aimerais ça au bout. Moi aussi, mais je vais jamais voir ce film de toute ma vie, fait que... Ah non, moi, je vais y aller, par contre. J'ai pris la décision. Cette semaine, j'ai eu fucking la misère, man. La semaine passée, à vrai dire. Ben, j'ai pris la décision d'arrêter d'aller voir des films poches au cinéma, genre. Ben là, ça commence mal, tu vas voir Jurassic World. Mais non, ça va être super bon. Jurassic World, ça a l'air bon. Mais... non, je te parle des films pires que ça, là. Je te parle des films genre The Seventh Son, qui est fucking poche, qui a de l'air fucking poche. Je sais pas c'est quoi. Puis j'ai pris la décision de pas aller voir ces films-là. Puis la semaine passée, man, me suis tellement mordu les doigts. Puis j'étais comme, je veux tellement aller voir un film au cinéma, genre. J'adore vraiment le cinéma. Puis je suis comme, je vais aller voir un film. Puis, il y a Seventh Son qui est sorti. Full poche, là. Je vous ai vu le trailer, puis le film est juste mauvais, là. Quoi. Je vais checker, là, pendant que tu parles. Check, là. Puis il y avait un autre film aussi que j'ai déjà oublié, ça va pas super bien. Jupiter Ascending. Ah, c'est-tu sorti? Ouais. Mais c'est ça, je veux le voir. Ah non, merde, qu'est-ce que c'est ça? Ça a tellement de l'air mauvais, là. Tu penses? Oui, ça a de l'air mauvais, là. Mais mauvais, là. J'ai goût de me suicider chaque fois que j'y pense. Ah ouais. Y a-tu Julianne Moore dans... Ah non, dans Seven Son? Ouais, là. Ok, je vais juste faire... Julianne Moore, c'est-tu peut-être la plus belle femme qui existe? La plus belle rousse qui existe. Pas la plus belle femme. C'est sûr que la plus belle femme est rousse. La plus belle femme qui existe, c'est ma blonde. Mais, après ça... il y a peut-être Julianne Moore. Tu fais jamais de compliments à ta blonde, Je toi? te juge. Je la trouve belle. Mais c'est pas la plus belle femme au monde, on s'entend sacrément. Tu peux pas commencer à dire aux femmes avec qui t'es que c'est la plus belle femme au monde. Là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Julianne Moore, Scarlett Johansson. Non. Oh yo. Scarlett Johansson, c'est la plus belle plate au monde. Mais c'est juste ça. Parce que c'est pas une super bonne actrice dans le 3/4 de ses films. Ouais, je suis d'accord, Le seul film où j'ai vu Julianne Moore, seul film où j'ai vu Scarlett Johansson faire une bonne prestation, c'est dans le film We Bought a Zoo. On a acheté un zoo. C'est le seul film où je l'ai vu faire une bonne prestation. Mais il paraît que c'est pas si pire, ce film-là. Il est super bon. Moi, honnêtement, j'ai vraiment aimé le film. Mais c'est la seule fois de toute sa carrière que je l'ai vu faire une bonne prestation. Puis je te défie de m'en nommer une autre. Lost in Translation. Moi, je suis tombé en amour avec. Mon défi vient de prendre le bord. C'est vrai qu'elle est bonne là-dedans. Je suis tombé en amour avec. Je l'ai vu à l'écran, puis je voulais comme mourir. Nomme-moi un troisième. Je vais faire mieux que ça. C'est quoi déjà le film avec Ewan McGregor qui vivent... C'est comme un peu un Gattaca-style film. Ils vivent dans une genre d'endroit fermé. Si tu parles de The Island, je vais soudainement péter ma coche. Non, mais c'est tellement poche, ce film-là. C'est tellement de la merde. Puis elle est vraiment poche là-dedans. J'étais super La seule déçu. chose que j'aime là-dedans, c'est Ewan McGregor. J'étais tellement déçu, man, parce que j'étais vraiment un fanboy de Scarlett Johansson. Puis j'étais comme, je vais aller la voir dans tout ce qu'elle fait. Puis là, j'avais vu la dame, j'ai fait... Mais dans The Prestige, elle est pas pire. Mais un rôle vraiment secondaire, là, mais... Ouais, mais non, elle est mauvaise. Non, mais elle est pas poche dans The Prestige, dans le fond. Ouais, mais elle est pas bonne non plus. Elle est juste actrice générique numéro 19, là. Ouais, j'ai essayé de voir quel film qu'elle a fait. Mais j'aimerais ça revenir au fait que, tu sais, Julianne Moore est plus hot que... Puis aussi, genre, vraiment plus vieille, là. Oh, ouais, mais Julianne Moore, elle a une expérience, elle a
Ça t'apprendrait des affaires. Ah, c'est vrai, c'était la fille dans Ghost World. J'ai pas vu, mais il paraît que les gens ont bien aimé ça. Scarlett Johansson? Ouais. Ouais, mais c'était pas bon, si on pourrait dire. Le film était pas pire. Mais c'est un film de filles, genre, quand même. C'est un film... Ben, pas de filles, mais c'est un film... Ouais, t'as fait. Semi-étrange, ouais, mais c'est fait pour les filles, mais c'est pas un film de filles, genre... Ah, il est beau, je veux me marier, des affaires-là. C'est pas une comédie romantique, là. C'est un film d'égo de filles, là, genre. Puis je pense qu'elle était quand même pas pire dans... je l'ai pas vu, par exemple, mais je pense que je l'ai vu. Match Point, là, un film de Woody Allen. Si t'aimes les films de Woody Allen. Ben non, pas vraiment. J'aime... Ouais, il était correct. J'aime bien son style déjanté, mais j'aime pas ce qu'il a fait dans les dernières années. Ouais, j'avoue, le vieux shit, c'est vraiment le best. Mais aussi, tu sais, ouais. L'histoire des spermatozoïdes, là, c'est fucking nice. Scarlett Johansson, je veux dire, c'est con, mais mon rôle préféré de elle, mis à part Lost in Translation, ou même plus que Lost in Translation, c'est un film qu'on la voit jamais, puis c'est Her, tu sais. Ouais. C'est juste sa voix, puis elle fait du vraiment bon voice acting, puis elle est autant charmante et puis craquante sans jamais que tu la vois, genre, c'est quand même étrange. Ouais, mais encore là, je peux pas lui donner le crédit qu'elle mériterait dans ce film-là, même si elle joue un très bon rôle dans ce film-là. Parce que c'est pas une prestation, tu sais, c'est pas... c'est une prestation vocale. Tu peux recommencer 50 000 fois si tu veux, tu sais, c'est ça, c'est comme... C'est pas la même chose. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est comme... c'est un take, puis un take, puis un take, puis tu peux faire la face que tu veux en arrière, puis tu peux être genre... Tu peux être le plus neutre possible, puis avoir une belle prestation vocale, tu sais, c'est pas un amalgame de choses, tu sais, c'est très précis comme truc, là. Puis je pense que c'est ça qui l'enlève au crédit de la chose, là, je pourrais dire. Mais j'aimerais ça juste revenir sur une chire 2 secondes. Là. Ouais. Moi, il y a de quoi qui me gosse dans la vie. Pis c'est pas juste dirigé à toi, là. Je vois ça vraiment souvent, là. Pas juste, non. C'est l'espèce de weird se mentir à soi-même, dédicace de nos blondes, faire qui sont comme des princesses, pis les... tu sais, l'over romance, là, c'est... J'avoue que si ma blonde entend ça, elle est comme... Ouais, toi, tu me traites jamais comme une princesse, mon tabarnak, mais... En effet, non, mais à l'inverse, on est tous en train de se dire que tu traites ta blonde comme de la marde, là. Non, vraiment pas. Je la traite comme un humain, égal, Good man. qui est là pour moi, qui est une écœurante personne, puis qui est super belle. Mais j'ai jamais dit t'es la plus belle femme au monde. Elle m'a jamais dit que j'étais le plus beau gars au monde, là. Man, c'est pas vrai. Pas... Même sous nos yeux, même sous les yeux de l'amour. Je comprends, sous les yeux de l'amour. Mais t'as aucune crédibilité côté amour parce que tu joues encore au Magic. De un, il y a ça, ok? Il y a ça. Je veux dire, je sais que ça n'a rien à voir, mais fallait juste que je le dise, là. Soudainement, il y a comme 50% de la population qui nous écoute pas, qui... parce qu'il y a pas... comme... Soudainement, il y a 50% de la population qui viennent de sentir comme l'air s'est soudainement allégé. On a fait comme... On sait pas pourquoi, mais l'air, c'est plus léger aujourd'hui. Puis là, tout le monde est comme... Chris, c'est quoi qui se passait? On a comme si on avait levé un poids de jugement qui était en fin de compte pas fondé. Mais, hey, check, t'es vraiment pas le pire. Laisse-moi finir. De deux. Oui, je dis que ma blonde, c'est la plus belle au monde. Mais, tu sais, non, c'est pas la plus belle au monde. C'est clair, tout le monde est au courant. Puis non, je suis pas le plus beau au monde. Mais, j'y fais le compliment, j'y fais le... Comment je pourrais dire ça? C'est comme du banter, là. Ouais. Non, je comprends. Tu sais, c'est de la tiraillement, c'est de l'agacerie. Tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est quoi? Oui, je comprends. C'est pour ça que, tu sais, mon gripe est pas nécessairement ce que toi tu dis non plus. Tu sais, je dis souvent à ma blonde que je la trouve belle, là, parce que c'est vrai, je la trouve vraiment belle. Je vais jamais, tu sais, y mentir. Puis les yeux de l'amour modifient souvent les gens qu'on voit, c'est vrai, tu sais. J'ai déjà été avec une fille... Tu sais, je me souviens, il y avait une fille au secondaire que moi, je capotais dessus, genre. Puis à chaque fois que je disais son nom aux autres, tout le monde était comme, de quoi tu parles? Elle est dégueulasse. C'est quoi son nom? Je veux pas dire son nom. Ouais, c'est sûr qu'elle écoute pas. C'est quoi son nom?
Ah, tu viens-tu de... Moi, j'ai déjà dit que j'avais un gros crush au secondaire sur Karine Grotto. Puis Amélie Drouin aussi. Je sais pas si c'est Amélie Drouin, mais j'avoue que Karine Grotto, je la trouve moins nice que la fille que je disais. C'est Cassandre Warren, je sais pas si tu la connais ça. Non, mais il y a Facebook qui sert à ça. Je suis vraiment sûr que t'es ami avec elle sur Facebook. T'es pas ami avec elle sur Cassandre? Ah ouais, là. Ouais. Warren. C'est ça, Warren? Ouais. Un R-E-N? W-A-R-R-N, ouais. Ah, je l'ai pas moi ici. Anyways. Non, je vais aller voir. Non. Moi, j'ai 3 Cassandre. 2 S Cassandre. Hein. Ouais. C'est elle, ça. Ah, je vais juste marquer un S. Ouais, j'imagine que c'est elle parce qu'elle est amie avec du monde que je connais en commun. Ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que, tu sais, oui, les yeux de l'amour modifient un peu, mais on dirait que ce serait nice d'être un petit peu plus honnête. Moi, ce qui me gosse, c'est pas toi, c'est mon ami. Sans fucking arrêt sur Facebook, il crie genre « Ma blonde, c'est la meilleure », là, il la tag dans son statut Facebook, genre « Je l'aime tellement, c'est une femme parfaite », je suis comme « Tabarnak, que tu m'énerves! » Pourquoi? Ah, c'est que ça me fait chier! C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Il pense pas, tu veux dire? Oui, je pense qu'il pense pas, mais deux, tu sais, universellement, c'est pas vrai. Non, mais premièrement, on parle pas ça universellement, là. Ça existera jamais, une personne parfaite. Encore une fois, là, tu t'en vas dans les limites de l'impossible. Non. Non, tu peux pas dire ça. Il y a peut-être une fille en Chine qui est plus belle pis plus gentille que ta blonde. Non, je parle pas de ça. Là. Je parle de concept là, de dire à sa blonde que tu ne dois pas changer, reste exactement comme tu es, t'as jamais rien t'as jamais besoin d'avancer parce que là, présentement, je te trouve parfaite. Je trouve ça fucking gossant, man. Je comprends l'idée de dire, tu sais, je t'aime présentement comme que t'es, avec tes imperfections, avec tous tes côtés négatifs. Je les aime, tes imperfections. Je les aime, tes côtés négatifs. Ouais. Mais commencer à fucking... Ça, j'appelle ça princessiser, genre. Ça, c'est notre fucking faute souvent, là. Tu commences à jouer dans la tête des filles que... tout ce qu'ils sont a jamais besoin d'évoluer. Puis là, tous leurs besoins, c'est à toi de les remplir, genre. Puis ça m'énerve en sacrément. Je pense que tu pousses que ça me gosse. Je pense que tu pousses la chose un petit peu trop loin, puis je pense que tu penses qu'on le prend littéralement, peut-être un petit peu trop souvent. Ma blonde, je dis souvent que je trouve que c'est la plus belle au monde, mais je dis aussi souvent, chérie, je t'ai vraiment pas... Je suis pas avec toi juste pour ton intelligence. Puis là, elle me regarde, pis elle est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis comme, ben, en fin de compte, ce que je veux dire, c'est que je suis pas avec toi pour ton intelligence. Non, mais c'est ça. T'as dit ça, genre, pis ça m'a gossé 5% de ce que ça me gosse, mon autre ami. Qui lui est à 100%. Mais tu sais, je le connais pas, je peux pas parler pour lui. Mais tu sais, c'est vraiment loin d'être au littéral de la chose, tu sais. Ma blonde, en fin de compte, quand j'ai dit ça, c'est pour lui dire je t'aime, mais différemment. Tu sais, juste dire ah, pour moi, elle est la plus belle, tu sais. Puis, tu sais, c'est tout, là, tu sais, c'est. Non, je comprends ce que tu dis, puis je suis pas comme, j'ai fait une recherche. Ça serait bon, ça. T'es peut-être pas la plus belle, mais t'as le sel qui a le plus haut niveau de fer dans le sang. Ou ben tu vas juste comme... T'as un carré de 1 cm par 1 cm sur ta face, que lui, comparé à toutes les autres, il est parfait, genre. Ouais. Non, mais t'es comme... Tu sais... Faut peut-être pas partir comme des malades non plus. C'est pas... T'es vraiment profonde. Hein? Dans non, le vagin. Faut pas dire ça. Non, mais... Mais Cassandre Warren, somme toute, a l'air normal. Ben ouais, je suis d'accord, c'est ça. C'est quelqu'un de cute, normal. Mais, tu sais, comme je disais, tous mes amis disaient qu'elle était fucking laide pis à chier. Mais, ouais, mais tes amis sont fucking laids pis à chier. Okay. Ouais, c'est ça. Ben ouais. Ouais, d'accord. Tu sais, c'est... Non, mais on comprend que le compliment est facile à faire. Moi, j'ai toujours dit que j'étais la plus belle personne pour une personne sur Terre, genre. Comment tu veux dire? Oui. Puis c'est de même ça marche, là.
Mais moi, je crois encore plus, semi-share encore. Je crois qu'on est la personne parfaite pour comme vraiment plus de personnes qu'on pense. Là. Ah, ça se peut. Je me suis toujours dit que c'était vraiment genre une question d'adaptation, de concession, de grosseur de chimie, genre. Ouais, vraiment. Là, on dirait que je m'entends vraiment bien avec beaucoup de monde dans la vie. Là. Ouais. Ben, c'est sûr. Facile, tu sais, là, de m'entendre bien avec quelqu'un. Ouais. Mais au contraire, il y a beaucoup de monde dans la vie qui sont plus capables de t'entendre non plus. Ils sont à la bonne place, en tout cas, s'ils veulent plus m'entendre. J'aimerais vous inviter en passant, ceux qui veulent pas m'entendre, à boucan.ca, j'ai mon blog qui va sortir. Cassandra Warren, on aimerait ça que tu participes au podcast. Donc, je lance officiellement l'invitation à Cassandra Warren à venir participer au podcast. C'est drôle parce qu'à chaque fois dans ma vie que je parle d'elle, c'est parce que je dis genre j'ai sorti avec les 2 sœurs, genre c'est 2 sœurs. Ah ouais, c'est 2 sœurs? J'ai sorti avec les 2 sœurs. Ah ouais. Ah, t'es dans mes bitch. What the fuck? Ouais. That's low. C'était vraiment une grosse histoire, puis je me suis en plus, tu sais. That's low. J'étais comme en secondaire 5, I guess, me semble. Puis là, j'étais au téléphone avec une, tu sais, la plus grande des sœurs, puis là, on jasait genre au téléphone, puis là j'entendais en background quelqu'un frapper sur une porte. Est-ce que en train de frapper, genre, parce qu'elle la détestait à cause de ça, puis j'étais comme... Nice. Nice. Toi, tu trouvais ça nice. Puis tu juges les gens qui disent à leur blonde qui trouvent qu'ils sont la plus belle, mais toi, tu couches avec une sœur, tu couches avec l'autre, tu fous la merde, pis t'es comme nice. Mais on s'entend que j'étais... moi, Jeannot, j'ai pas couché avec aucune des deux. Là. J'ai perdu ma virginité quand j'avais comme fucking 19 ans. Là. Ah ouais? Pour de... Ben non. Ouais. Pour de vrai? Ouais. Pour de vrai. Il me semble qu'on se tenait ensemble quand on était plus jeunes. Puis, On a commencé à se tenir ensemble quand j'avais 19 ans, moi. Quand on s'est rencontrés, t'as perdu ta virginité, ça tu me dis? Il y a un peu de mon coolness qui a comme rub off on you, genre. Ouais, toi t'avais déjà fourré comme 53 filles, puis... Ouais. J'étais... J'étais un chaud lapin quand j'étais plus jeune. Ouais. Maintenant, je suis un lapin brûlé. Moi, je suis juste chaud. Moi, j'ai juste chaud tout le temps. Ouais, c'est chaud. Avant, j'étais chaud. Là, j'ai chaud. Puis je suis dégueulasse. Ah, c'était un bon t-shirt, ça. Avant, j'avais chaud. Maintenant, j'ai juste chaud. Ouais, c'est ça. Avant, j'étais chaud. Maintenant, j'ai chaud. Ouais. Mais, ouais. Excellent. Mais, moi, puis je pète ma coche aujourd'hui, man. Pète ta coche. Je suis vraiment pas content. Pour plein de raisons, puis j'ai passé une bonne demi-heure, 45 minutes ce matin à corriger les gens sur Internet. Parce que c'est du travail constructif. Puis je voulais absolument que les gens prennent en compte mon opinion. Parce que j'ai raison. T'as fait ton Angry Nerd? Ouais, vraiment, là. Man, est-ce une gang de gros nerds caves que vous êtes? Écoutez-moi. Puis donnez-moi des vues, puis commentez, dites que je fais une belle job. Mais si vous êtes toutes caves, gang de nerds. C'est normal, personne veut de vous, regardez-vous à la face. Quelque part, il y a quelqu'un de parfait pour eux aussi, là. Oui, je sais. Ça s'appelle Ben Laden, pis on l'a tué. Non, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est une blague. Il s'appelait Koulibaly. Too soon? Non, pas too soon. Ah, c'est correct. Je viens de voir une photo de Pierre Junior Boudreau. Ça m'intéresse pas. Pour vrai? Ouais, je vais... Ben, sur Facebook, là. Comment ça? Ne plus suivre Pierre. J'ai décidé d'arrêter de suivre beaucoup de gens. Ben, je sais pas, il écrit pas souvent, puis j'élimine le monde, fait que... Moi aussi, j'ai... Mais des fois, je le stalk un peu, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe de pas moi. Là, j'ai pété ma coche pour une simple raison, c'est Spider-Man, ce matin, là. Ah, c'est une gang de gros nerds, là. Il y a comme 1000 nerds là, sur Internet qui postaient, là. Marvel a récupéré les droits de Spider-Man. Spider-Man est maintenant fait partie intégrante de la MCU. Puis on va le voir dans tous les prochains films. Spider-Man est maintenant sous le contrôle de Kevin Feige. Sony a enfin redonné les droits
de Spider-Man à Marvel, tous ces gens-là, il a fallu que je les corrige. Puis comme c'était pas assez, il fallait que je les punisse un peu en même temps. Fait que j'ai passé un peu de temps ce matin à faire ça. Puis là, je vais vous expliquer ce qui arrive. Je sais pas qu'est-ce que t'as compris, toi, de la situation. Là. Moi, en tout cas, qu'est-ce que t'as compris? Ouais. Ce que j'ai compris sur les vidéos que j'ai pas cliqué dessus parce que je m'en crisse un peu. Mais ce que j'ai récemment compris, c'est que Fox allait prêter les droits de Spider-Man à Marvel pour les Avengers. C'est ça? Fox n'a pas les droits de Marvel pour les Avengers. Non, Fox allait prêter à Marvel Spider-Man pour les Avengers. Ouais, mais Fox n'a pas Spider-Man. C'est Sony. Sony, excuse-moi. Sony, Fox. Fait que t'as pas compris grand-chose. Je peux... si je me fie à ça. Qu'elle a prêté les... Fait que tu penses que Sony va prêter les droits à Marvel pour les Avengers. C'est ce que j'ai compris. Ben, prêter ou louer, là. C'est ce que t'as compris. Ouais. T'as pas compris grand-chose, parce qu'il y a beaucoup plus que ça, en fin de compte. Mais t'as compris une partie, mais... disons que c'est pas mal plus complexe que ça. Ce qui arrive, en fin de compte, c'est que... C'est en retour d'un autre personnage, ça se peut-tu? C'est même pas en retour. Ce qui arrive, en fin de compte, en ce moment, c'est que Sony puis Marvel ont fait un contrat, ok? Spider-Man va apparaître dans un film. Notez ici, un film de la Marvel Cinematic Universe, ce qui est Captain America Civil War. Un seul film, ok? Il fera pas partie après ça d'Infinity War, ça n'a rien à voir. Tous les gens qui disent ça, vous êtes absolument cave puis vous savez pas de quoi vous parlez. Il va apparaître dans un film. Il n'y a pas de contrat pour plus qu'un film. Le monde qui dit qu'il va apparaître dans plus qu'un film, c'est du wishful thinking. Le contrat est pour un film seulement. Puis c'est Captain America Civil War. C'est le seul film dans lequel on a le droit de voir Spider-Man dans la MCU. Pour le moment. Si ça se passe bien, j'imagine qu'ils vont répertorier le contrat puis en faire d'autres. Mais le contrat est pour un seul film. Andrew Garfield prend la porte. Il n'existe plus. Ça fait longtemps, ça. Sony l'a crissé dehors parce qu'il y a eu des propos disgracieux. Ouais, mais c'est officiel que il n'y avait pas de contrat puis il n'y avait pas de mention officielle que Sony le crissait dehors. Jusqu'à maintenant, avec la signature de ce contrat-là, Andrew Garfield n'a plus le droit de jouer Spider-Man. That's it, that's all. C'est un reboot de Spider-Man, encore une fois. Spider-Man n'aura pas l'histoire d'origine qu'on a vue avec Andrew Garfield ou l'autre d'avant. C'est un reboot de la série Spider-Man, encore une fucking fois. Chez Sony, ça? Ils vont faire des nouveaux épisodes chez Sony? Ben c'est ça, je vais t'expliquer après. Fait que ça, c'est un soft reboot pour Spider-Man dans un autre film. Fait que d'après moi, il n'y aura pas nécessairement l'histoire d'origine, puis ça me fait beaucoup de bien, parce que ça va être l'histoire de Captain America, mais on va le voir à l'intérieur de ça. Après ça, ce qui va se passer, c'est que Marvel a le droit, dans les futurs films de Spider-Man chez Sony, d'exiger à Sony de mettre certains de leurs personnages dans leur film. Ce qui veut dire que si ça se passe bien et que Marvel est content, parce que là c'est Marvel qui a la main gagnante, ok? Si ça se passe bien et Marvel est content, ils peuvent exiger, mettons dans Spider-Man 2 ou le nouveau Spider-Man, whatever, le nouveau film de Spider-Man, de dire on aimerait ça inclure Nick Fury ou on aimerait ça inclure Captain America. Pouvez-vous l'inclure dans votre histoire? Puis là, ça va être pas une co-réalisation, mais ça va être... il va y avoir un travail d'écriture des deux côtés pour back and forth pour inclure le personnage de Captain America, mettons, fidèlement dans le nouveau Spider-Man. C'est ça qui arrive. C'est un film de la MCU, c'est pas un stand-alone, puis il va y avoir d'autres films de Spider-Man par la suite qui sont annoncés pour en 2018. Puis Marvel se réserve le droit de mettre ses personnages dans les films de Sony, puis Sony a le droit de mettre Spider-Man dans Captain America Civil War.
Pour la suite, on le sait pas encore. Mais c'est ça qui se passe en ce moment. Un seul film. Puis c'est intéressant, c'est cool quand même. C'est pas, ouais. c'est pas non, mais négatif. non, c'est super bon. Mais moi, ça me fait péter la coche que tout le monde est comme il fait partie de MCU, ça va être super nice dans Infinity Wars, puis le kit. Non, ça veut rien dire de ça, là. Spider-Man, il est là pour un seul film. Il fait pas partie du MCU. Il va faire une apparition, oui, mais il en fait pas partie, là. Oubliez ça, là. Il est pas à Marvel, puis ça existera pas, là. Mais moi, ce qui est vraiment nice là-dedans, ce que je trouve vraiment débile, c'est même pas le fait parce que Spider-Man, je m'en calisse. Il y a eu 0 film de Spider-Man qui était bon. Super. Amazing Spider-Man 1, moi j'aimais ça. Ouais, mais moi j'ai pas aimé ça à cause du méchant de Lizard qui était vraiment poche. Pis c'était pas vraiment... Oui, c'était un bon Spider-Man, mais c'était pas un bon Peter Parker, mais vraiment pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec toi. Pour quelle raison? Je trouve que Andrew Garfield de Spider-Man 1, Amazing Spider-Man 1, ouais. C'est Peter Parker de Ultimate Spider-Man. C'est le même gars. Oui, mais ça, tu parles de Ultimate Spider-Man, mais c'est une version précise de Spider-Man. Oui, mais c'est ce qui est la version semi-beau gosse, qui a une attitude un peu tourmentée, mais qui est toujours en contrôle de la situation. Ouais. C'est pas le nerd Spider-Man. C'est comme... C'est quoi... Nerd Spider-Man en 1950, il est à chier. En 1963, il est à chier parce que c'est un nerd. Mais aujourd'hui, un nerd, c'est cool. Donc, c'est possible que tu pognes la hot girl. Tu sais là? C'est possible. Ouais. Mais moi, je l'aime pas. Je suis correct avec ça. Tu sais, ça me rappelle pas. Puis, tu sais, Lizard Man, c'était crissement pas ça, là. C'est j'aime pas update, là. Ouais, je sais, mais tu sais, j'aimais pas où ce qui s'en allait. Puis, mais encore une fois, c'est le Lizard Man du Ultimate Spider-Man, Universe. Ouais. Mais bref, là, c'est un reboot. Puis moi, ce que ça me donne comme espoir, c'est que soudainement, je me dis, Marvel est prête à collaborer avec les autres franchises pour les inclure dans, mettons, un film ou 2. Puis là, je m'en fous de Spider-Man, mais je me fous pas de Fantastic Four, par contre. Puis ça, c'est quelque chose à dire. Puis je me fous pas de X-Men non plus. Quoique je déteste la série présente de X-Men. Ouais, moi aussi. Mais là, il va y avoir un reboot, puis il va y avoir autre chose que les vieux, là. Ouais, non, mais c'est ça. Ben, moi aussi, j'aime mieux les jeunes que les vieux, quoique je trouve que c'est pas fidèle à X-Men. Non. Mais il peut peut-être, à la fin d'Infinity Wars, avoir un soft reboot, qu'en fin de compte, Infinity Wars finit par se faire exploser l'univers. Puis un soft reboot comme dans la BD. C'est possible, mettons Scarlet Witch tue tout le monde, puis tout le monde revient par la suite? Comme dans la BD? Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont faire ça. Parce qu'on s'entend que dans 10 ans, il y aura plus de films de super-héros. non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il mais il peut en avoir à petite échelle. Puis c'est ça que je veux dire. En ce moment, c'est le gros trend. Il va toujours en avoir des films de super-héros. Là. Il y a toujours eu des films de Batman, puis il y a toujours eu des films de Superman. C'est pas juste ça. Hier, on parlait... Il y en aura pas autant, c'est ça, là, on parlait au Geek Show de Hellboy, de Spawn, de plein d'autres personnages qui viennent des pages des BD puis qui ont été populaires pendant un bout, sans que ça soit comme le gros temps Marvel. Non, ça sera pas... Le trend des super-héros va se terminer, mais il va toujours en avoir. Mais moi, je me dis, une fois qu'ils vont passer Infinity Wars, ils vont faire sûrement un soft reboot. Puis là, ils peuvent peut-être collaborer avec Fox... peuvent peut-être collaborer avec Sony pour faire un univers où ce qu'il y aurait tout le monde, tu sais, les Fantastic Four, les X-Men, tout le monde ferait partie du même univers. Ils feraient leur film indépendant, chacun de leur côté. Puis après ça, ils collaborent pour faire un univers plus agrandi avec toutes les franchises à l'intérieur, tu sais. Ça, je me dis, waouh, c'est le premier pas vers ça. Puis ça, je suis vraiment excité. Ouais, en même temps, tu sais... Moi, pour être franc, je voudrais pas voir ce que Marvel ferait avec les Fantastic Four. Je suis vraiment content de la direction. Mais je voudrais voir... Non, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais je voudrais voir les Fantastic Four à côté de certains personnages de Marvel. Ça serait intéressant, je pense. Ouais, non, je suis d'accord. Puis je pense que
Ça pourrait être intéressant pour les petites, les plus petites propriétés intellectuelles que Sony a ou que Fox a, peut-être aussi. Là, on parle ici là, de Ghost Rider. Il y a de la place pour tout le monde. Daredevil, c'est-tu Marvel qui fait la série d'HBO? Non, c'est Netflix. C'est pas une série d'HBO. En passant, c'est une série Netflix. Oui, Netflix, oui. Mais tu sais, comme moi, je regarde là, vers le futur. Là, puis ce que je veux vraiment, là, vraiment, là, c'est que, ok, les gros films, là, je suis d'accord, qui peuvent arriver, puis c'est bien chill, là. Mais je préférerais bien plus voir Guardians of the Galaxy avec la moitié de leur budget, mais des émissions de 1 heure. Tu sais, là. Je comprends ce que tu veux dire. C'est vraiment ça que je veux voir, moi, dans le futur. Je pense pas que les personnages soient assez profonds pour tenir une série. Ben, peut-être pas Guardians en tant que tel, mais je veux dire, l'idée Avengers de non plus, je pense. prendre les personnages, ben, tu dis ça, mais en même temps, il y a tellement de contenu qui sort à toutes les semaines et les mois sur eux autres. Là. Je pense qu'ils ont... Une série télé, c'est pas la même chose. Une série télé, c'est vraiment pas le même budget. Puis, tu peux pas mettre autant de scènes d'action dans une série télé. Pourquoi une série télé de The Hulk n'existe pas? Parce que ce serait de 1 merveilleux. Puis de 2, on aurait juste de quoi, mettons, 2 à 3 fois par saison de voir The Hulk se transformer. Puis c'est pas une série télé de Hulk, ça c'est une série télé de Bruce Banner. Fait qu'on en fait pas cette série télé-là. Pourquoi on fait pas une série télé d'Iron Man? Parce que tu peux pas le voir en Iron Man plus que 2-3 fois au courant de la saison. Parce que ça coûte trop cher d'effets spéciaux. Tu peux juste le voir en Tony Stark. Puis là, c'est une série télé sur Tony Stark. Puis ça devient soudainement moins intéressant. Ben, c'est pour ça aussi que Daredevil... Non, mais il y a tellement de personnages que tu peux faire ça. Il n'y a pas juste les big, les gros personnages de Marvel. Mais ça s'en vient. Tu sais, Daredevil mène le pas. Là, on sait que Marvel travaille sur une série de Defenders. On sait que Marvel travaille sur un paquet d'autres séries en arrière. Mais je veux plus que Marvel travaille sur aucune série. C'est toute de la merde. Je veux vraiment pas. Au contraire, DC, même si moi pis toi on n'aime pas ça, lead vraiment côté télévision avec leur univers télévisuel. Parce que c'est vraiment... Moi pis toi, on trippe pas fort, mais c'est vraiment super populaire. Tu sais, au début, on était vraiment puristes, puis moi aussi, j'étais comme fuck you Sony, puis fuck ceux qui gardent vos droits sur les personnages, genre, mais là, plus ça avance, plus je suis comme fuck you Marvel, ferme ton esti de studio, puis commence à faire à la place, tu sais, sois un producteur, puis choisis là, de façon vraiment spécifique qui tu veux qu'il fasse tes films, puis aie une main vraiment importante sur la création des films, ok? Mais fais-les plus à l'interne, je suis plus capable. C'est plus artistique, c'est juste tout le temps la même affaire. Non, je sais, mais c'est une formule gagnante, puis tu sais, c'est ça l'affaire. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Ouais. Mais ils t'écouteront pas. Mais moi, au contraire, moi, je dis ça à Fox. Fox devrait pas faire de films. Ouais, non plus, Fox sont pourris pour faire des films de super-héros. C'est les pires dans l'industrie. Là, ils sont en train de faire Fantastic Four. Le film a l'air très bon. On l'a pas vu encore. Mais encore là... Sorry. Fox s'en va dans une direction complètement différente avec Fantastic Four. Puis ils ont jamais fait confiance, ou presque, au gars de Chronicle jusqu'à récemment, là. Puis c'est pour ça que vous avez rien vu de trailer puis de quoi que ce soit avant récemment pour Fantastic Four. Parce que Fox ne back pas son propre film, même s'il a de l'air merveilleux. Ah, pour vrai? Oui. Ça, je savais pas. Fox a bien la misère avec Fantastic Four parce que c'est pas un film auquel ils sont habitués. Puis Fox ne fait pas ce genre de film-là. Puis le directeur de Chronicle ne fait que ce genre de film-là, profond, deep, avec toujours du meaning, puis chaque scène est tordante. Puis Fox ne fait pas ça du tout, fait qu'ils sont pas habitués de backer ce genre de film-là, fait qu'ils savent même pas, puis ça c'est même pas une blague, là, Fox ne sait pas comment promouvoir ce film-là. Fait que c'est impossible pour Fox de backer son film en ce moment. Puis c'est pour ça qu'on voit rien, puis on n'entend pas parler. Parce qu'ils savent pas comment dealer avec un film de même. C'est ridicule, man. Fox, c'est tellement gros, là. Ils savent pas comment dealer avec un film de même. Ouais, j'ai pas de misère à comprendre, par exemple. Là. Non, je sais. Mais asti que ça me fait capoter.
Tu sais, ce qu'ils font avec X-Men, puis le kit, c'est bien beau, c'est bien le fun. Moi, je trouve X-Men Days of Future Past, ça a été un film distrayant. Je capotais au début, là, quand je suis sorti du cinéma, je capotais. J'étais comme, c'est qui est bon ce film-là. Mais quand tu y penses, non, pas vraiment. Là, mon hype a duré une journée. Là. Puis après ça, le lendemain, j'étais comme, t'es pas si bon que ça, en fin de compte. Moi, là, pour vrai, là, j'ai trouvé ça en poche. Non, mais tu sais, après, quand il est sorti, j'ai donné 7.5 sur 10. Puis à y repenser, j'aurais peut-être donné 6.5 en fin de compte. Il était pas aussi bon que dans ma tête. Tu sais, quand tu sors du cinéma, tu sais, c'est ça que moi, l'expérience faussée du cinéma, je la trouve super bonne, pareil. Parce que même si le film est pas super bon, quand tu vas au cinéma, Chris, le film, il y a une coche de plus. Il est soudainement un peu mieux. Puis justement, tu sors de là excité parce que tu as eu une expérience vraiment nice. Tu sais, avec le grand écran dans le noir, avec les speakers, puis tu sais, t'es isolé, c'est toi puis le film, c'est vraiment cool. Puis je trouve qu'on devrait faire ça plus souvent chez nous. Tu fermes toutes les lumières, tu crisses, tu t'achètes une grosse TV avec un surround sound, puis tu sais, ça devrait être ça l'expérience. Ça, c'est une expérience différente que juste d'écouter chez vous en faisant manger. C'est pas la même affaire. Je suis vraiment d'accord avec toi, je vais pas assez au cinéma. Ouais. Excuse-moi, là je checkais les films qui s'en venaient de Fox, puis je viens juste de voir une horreur, man. C'est quoi? Oh my god. Ils font un film de X-Force? Ouais. C'est planifié, ouais. T'as-tu vu c'est qui l'écrit? Non, j'essaie de pas me tenir au courant de Fox. Je te dis que je me tiens au courant de beaucoup de studios, là. Puis je me force à aller aux nouvelles de plusieurs studios. Fox, c'est un des seuls studios que... Maison de production aussi, que je vais jamais les voir parce qu'il y a rien qu'ils font qui m'intéresse. À rien du tout. À part X-Men, mais là je parle que moi je suis X-Men à la place. Ça va tellement être pas. C'est qui? C'est écrit par Rob Liefeld. Ah, tabarnak. Tu te souviens de Rob? Ouais, tu peux-tu nous dire un peu ce que Rob a écrit auparavant comme grosse merde? Ah merde, je sais même pas qu'est-ce qu'il a vraiment écrit. Ça a été un des créateurs qui a laissé Marvel puis DC dans le temps que Image est sorti. Il a créé son propre super team qui s'appelait The Brigade. C'est ça? Je m'en rappelle pas. C'était Brigade, hein? Ouais. C'est juste être sûr pour savoir. Mettons celui... vous avez vu des images de Captain America avec son gros chest là, qui est tout croche puis disproportionné. C'est lui qui a écrit ça. Puis qui a pas mal décidé que Captain America était rendu comme ça. C'est vraiment un mauvais dessinateur. Là. Il est vraiment c'est un des pires dessinateurs dans le monde de la BD que je catch pas pourquoi il est encore Ces là. histoires de bande dessinée sont correctes sans plus. Correctes sans plus. Là. C'est un Jim Lee. Là. Non, ben pire, man. Non, je sais, non, mais ce que je veux dire, c'est que y a rien qui fait qui peut se traduire à l'écran. Rien, man. Dans la BD, il est pire que Jim Lee, mais il n'y a rien qui fait qu'il peut se traduire à l'écran. Tu verras jamais une BD de Jim Lee à l'écran. Ça se fait pas. Parce que Jim Lee a un style vraiment neutre, ton, qui est extrêmement approprié à la bande dessinée. À l'écran, ça serait vraiment plate. J'ai vraiment une nice page, là, je vais la mettre sur le popcorn. Les 40 pires dessins de Rob Liefeld. Ah ouais? C'est vraiment nice. Je sais même pas... Je sais même pas ce qu'il a écrit puis qu'il a fait récemment. Mais il a vraiment un style vraiment pas beau, je trouve. Ouais. Puis celui qui fait la direction de X-Force, c'est le gars qui a fait Kick-Ass 2. Comme je t'avais dit, un des pires films que j'ai vu de ma vie. Ouais, mais il est pas si pire que ça. Mais ouais, je comprends. Non, ce sera pas super bon. Puis Never Back Down. Never Back Down, c'est quoi ça déjà? C'est un film poche d'action, genre vraiment dégueulasse. Là. Un B-movie dans le fond. Même pas un B-movie. Un B-movie, c'est le fun. C'est ça, c'est comme un film. Never Back Down. Ça me dit quelque chose. Ah, c'est une merde, ouais, ok. Ouais, non, c'est mauvais. Ouais. Fait que, ouais, ça va être ça qui va faire X-Force. Ben, c'est ça, je te dis. Ils ont beaucoup de misère à faire de quoi qu'il y a de l'allure. Puis, c'est vraiment ridicule. Puis, je comprends pas pourquoi Fox fait encore des films. Je comprends pas comment ils sont encore là.
Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais bref, tu sais, ils font du très bon Family Guy, par exemple. Ils font, tu sais, encore Simpson. Ils back de Simpson, puis leur univers télévisuel est vraiment riche, puis garni de plein de belles choses. Quoique, je suis pas capable. Family Guy, j'ai bien la misère à écouter ça. The Simpsons, j'ai bien la misère à écouter ça. Moi, je check un peu, là, c'est quoi qu'ils ont fait récemment, puis c'est assez difficile de trouver quelque chose de bon. Quoi qu'ils ont fait, c'est eux autres qui ont sorti Chronicles, qui est quand même cool. Ouais, mais comme je te dis, c'est un film à petit budget, qui, soit dit en passant... Ça fait 2 ans, là. Ouais, mais soit dit en passant, qui a été découvert par Fox Searchlight ou Spotlight, je m'en rappelle plus. Ouais. Searchlight. Fait que ça, c'est la compagnie de financement des films indépendants de Fox. Ouais. Fait que Black ça, c'est un film indépendant. Ouais, mais ça, c'est de la merde. C'est un film indépendant, en fin de compte, Chronicle, qui a été subventionné par Fox, qui est plus un film indépendant une fois que tu es subventionné par Fox, là. Mais ça veut dire ça. Ouais. Ils ont acheté le film, dans le fond. Ouais, c'est ça. Man, il n'y en a pas beaucoup des bons films, pour vrai. Je check, je suis rendu en 2009, puis... Il n'y a pas grand-chose, hein. Non. C'est vraiment mauvais, ce qu'ils font. Ah, il y a Dragon Ball Evolution. Non, c'est mauvais. Non, c'est une joke. Un des pires films que j'ai vu des dernières années. Là. C'est une joke, C'était distrayant, mais c'était mauvais. Un autre des pires films que j'ai vu, The Happening. Très mauvais. Oh non, le pollen m'attaque. Ah. Quoi? Le pollen m'attaque. Ah non! Ah ouais, non, c'est fucking poche, le seul film au monde où tu peux voir quelqu'un mourir de photosynthèse. Ouais, exactement. C'est d'affaire, man. Mais tu sais, le concept est bon, mais le film est très mauvais. Est-ce que l'acting est pourri, là? Ben oui, Mark Wahlberg est fucking drôle. C'est un de ses pires films. C'est une comédie. Je suis sûr que Mark Wahlberg a fait comme c'est une comédie, hein. Puis il a embarqué dans le film, puis là, comme, quand il a vu que tout le monde actait sérieux, il est comme... Ah, c'est ce genre de comédie-là? Il y a un vraiment nice vidéo quelque part de lui qui parle avec M. Night Shyamalan, puis qui est comme pourquoi que j'irais faire ça? Puis là, M. Night est comme ben tu fais juste le faire. Non mais je sais pourquoi pourquoi le personnage voudrait faire ça? Ben non mais tu fais juste le faire. T'es fou toi. Puis là tu vois qu'il est en tabarnak puis il dit tu pourrais-tu s'il vous plaît me dire la raison pourquoi que mon personnage fait ça genre? Il n'y a juste pas de raison. Ben non, malheureusement, c'est ça dans beaucoup des films de M. Night. Là. Le plot twist est vraiment nice, mais il sait pas diriger ses personnages. Là. Puis, moi, je l'ai vu... J'ai tout aimé ces films à M. Night. Jusqu'à The Village. The Village, j'ai trouvé vraiment bon. Mais j'étais comme... me semble qu'il y a de la misère à diriger ses personnages, ce gars-là. Puis tous les films qui venaient après, je trouvais que c'était de la merde. The Girl on la fille dans l'eau, la fille de l'eau, The Girl in the Water, ou quelque chose de même. Là. Oui, attends, c'est quoi ça? Asti de film mauvais qui aurait pu être bon, qui aurait dû être bon, qui est bon, mais qui est mauvais. Asti de mauvais bon film. Mais c'est un peu comme Signs. C'est vraiment bon, mauvais film. Mais Signs, oui. C'est vraiment bon. Mais la fille dans l'eau, là, mais c'est quoi le nom? C'est ça le nom? C'est Lady in the Water. La Dame de l'eau, j'imagine. La traduction, ça devrait être la Dame de l'eau. On s'en fout, la traduction. En tout cas, puis, le film était vraiment bon, mais il était vraiment mauvais. Mais le film était vraiment mauvais, mais il était vraiment bon. Genre, tu sais, c'est ça la Dame de l'eau pour moi. Mais Signs, je l'ai trouvé magnifique. Le meilleur rôle de Mel Gibson, je trouve, à vie. Je sais pas, je serais pas prêt à dire ça, mais c'est vraiment un bon film. C'est vraiment le fun. Puis ça se prenait pas trop sérieux, ce qui était intéressant. Unbreakable aussi, c'était bien bon. Mais, ben bon, c'était correct. C'est juste, dans ce temps-là, il y avait pas des gros punch comme ça à la fin des films. Fait que c'était bien... Unbreakable, c'était super bon. L'acting était un peu à chier. J'aime pas Bruce Willis. Ouais, c'est ça, il est pas un très bon acteur. Si moi, Bruce Willis est pas en train de tirer du monde dans des conduits d'aération en criant « Yippee-ki-yay, motherfucker », je trouve qu'il a pas sa place. Ouais, je suis quand même d'accord avec toi. Tous les films que j'ai vus avec lui... Non, c'est pas vrai, je l'ai bien aimé dans Pulp Fiction. Tu sais, la scène où il se fait mettre une boule dans la bouche puis il se fait enculer. Ben, qui va se faire enculer, mais qui a peur. Là, j'étais comme...
Enculé Bruce Willis. Non, mais Bruce Willis des années 90, un peu comme dans Fifth Element, là, c'était un Bruce Willis que j'aimais bien, là, quand même. Là. Ouais. Le Bruce Willis Die Hard, Action Hero, dans le fond, même dans Pulp Fiction, il était très, 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 très bon. Là. Ouais. Un petit bon film, là. Mais, ouais. Je regarde les films de M. Night, puis je vois Last Airbender, puis j'ai le goût de pleurer. Ouais, je l'ai pas détesté autant que tout le monde, moi. Puis là, tout le monde me déteste autant qu'M. Night, là, mais... mais j'ai pas détesté à ce point-là. Je suis un peu... Comment je pourrais dire ça? Parce que moi, je l'ai écouté avant Avatar. J'ai écouté Avatar après ce film-là. La série télé. C'est la série, ouais. Puis... J'étais comme, le concept est vraiment nice. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé. Le acting était pourri, là, ça avait pas d'allure, là. Mais le concept, je trouvais qu'il était vraiment nice. Puis c'est là-dedans que j'ai découvert le concept. Fait pour moi, le film a comme une place spéciale, genre. Ouais, je comprends. Mais oui, après avoir écouté la série, je suis comme, c'est quoi ce film-là, là? Mais... Moi, je veux dire de quoi, là, ça va peut-être pas être populaire, là. Mais ce qui m'a fait le plus chier dans ce film-là, c'est qu'il a indianifié l'histoire, c'est là. Ouais, mais... Il a rendu ça une histoire hindouiste indienne, puis je trouve ça tellement raciste. Puis on dirait que c'est comme... C'est moi que tu pourrais traiter de raciste comme ça, parce que, c'est intéressant, il y a pas beaucoup de films sur le mythos indien. C'est pas raciste. Puis... Mais c'est lui qui a été raciste. Il a comme donné de la job aux... Ouais, mais c'est pas raciste. Parce qu'il dit tout le temps que les Indiens ont pas de job, puis je comprends tout ça, mais ça me met en tabarnak. C'est pas du racisme. Dude... Moi, je voulais voir du kung-fu, puis à la place, ils nous ont donné du fucking blade dancing indien, tu sais. Puis c'est peut être le fun du blade dancing indien, là, mais un film complet de blade dancing indien, là, looks ridiculous. Puis les gens, ils cachent pas. Tu sais, moi, je suis un fan d'arts martiaux, puis je sais que c'est un style de combat, puis il est représenté dans ce film-là de façon adéquate, là, on s'entend. Mais, tu sais, pour les gens de l'Ouest, ça a l'air de du monde en train de se pitcher partout avec des épées, puis ça a l'air de n'importe quoi, tu sais. Mais moi, ça m'a même pas gossé le style d'arts martiaux. Ce qui m'a gossé, c'est qu'il y avait aucune différence culturelle entre les différentes nations. Puis c'est ça qui m'a gossé. Ah ouais, indien. Moi, je viens de l'Inde. Je suis pas prêt à dire que c'est du racisme, parce que pour moi, Avatar, genre, les Airbenders, c'est des Indiens, des bouddhistes. Ouais. Puis pour moi, les Earthbenders, c'est des Japonais. Puis pour moi, les Waterbenders, c'est des... des Inuits. Ouais, ben si on pourrait dire, là, mais tu sais, un peu plus... Ou des Russes, là, peut-être... Ben pas Russes, là, mais pour moi, c'est tous des Asiatiques. Ah, des Mongols. Dire. Ouais, genre, c'est ça, tu sais, des Mongols sont un peu plus fluents, ils ont pas vraiment d'appartenance à une place. Comme Shifting Ice, en tout cas. Puis le peuple de l'eau, c'est les Chinois. Moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est ça dans ma tête. T'as dit Waterbenders. Tu voulais dire Firebreathers. Ah ouais, excuse, le peuple de feu, pour moi, c'est des Chinois. Puis pour moi, c'est ça dans ma tête. Puis c'est 4 sociétés totalement différentes. Puis c'est ça que j'ai bien aimé d'Avatar. Puis c'est ça qui a pas été mis dans le film. Puis ça me fait chier. Mais le concept... Moi, je suis d'accord avec toi, sauf pour une chose. Différentes nations, c'est jamais bien ça. Je suis d'accord avec toi, sauf pour une chose. Ouais. Les Airbenders, ils viennent de Shaolin en Chine. C'est vraiment copié directement sur les temples Shaolin. Puis, tu sais, les temples Shaolin sont nés d'un gars qui était de l'Inde, qui a visité la Chine, puis qui a enseigné... Shaolin? Non, d'Inde, qui était à Shaolin, puis qui a enseigné les arts martiaux à ces gars-là. Fait que oui, tu sais, c'est comme relié directement. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des bouddhistes, des bunks bouddhistes. Ouais. Mais c'est relié directement aux Indiens, puis au bouddhisme, puis au brand de bouddhisme indien, je suis d'accord. Les Earthbenders, pour moi, c'est vraiment comme la Chine du Sud, là, mais de loin la Chine du Sud. Puis les Firebreathers, les Firebenders, c'est vraiment la Chine du Nord. D'après moi, c'est comme ça qu'ils ont essayé de faire. Okay. Puis les Waterbenders, ouais, les Mongols. Peut-être les Japonais aussi, les Inuits, pas les Inuits, les Amérindiens japonais, là, que je me souviens plus c'est quoi leur nom. Moi, je trouve les Earthbenders étaient très japonais, tu sais, dans le respect. Puis... Autochtones japonais. Amérindiens japonais, c'est que je suis calme. Ça existe pas. Chinois avec des plumes. Non, c'est une autre affaire, man. Je pète ma coche.
J'écoutais Nos ancêtres les extraterrestres hier. Parce que j'écoute ça des fois, parce que je trouve que c'est des super bons sketchs. Ils font de la bonne comédie. Continuez comme ça. Puis, il parlait justement des Amérindiens, puis la visite des extraterrestres dans la culture amérindienne. Puis là, comme, voici un témoignage du chef amérindien de la tribu des cheveux de l'acné. Puis, on voit le chef indien avec le gros chapeau de plume. Puis là, j'ai pété ma coche, j'ai changé de poste. Parce que j'étais comme, il y a des limites à enlever toute la crédibilité à votre émission devant tout le monde. Parce que les Indiens n'ont jamais porté de plume. C'est un mythe totalement créé par Hollywood puis nous autres. Ce qui veut dire la culture américaine, nord-américaine. Les Indiens n'ont jamais... Oui, ils portaient des plumes à la fin de leur tresse. Ils attachaient une plume à la fin de leur tresse pour la décoration pis ces affaires-là. Mais ils n'ont jamais eu de chapeau de plume. Mais je me souviens que moi, il y a un Indien qui est venu à mon école primaire nous enseigner les voix de sa tribu, puis il y avait un chapeau de plume. Ouais, mais c'est totalement faux. C'est jamais... si tu retournes, là, je parle à la colonisation. C'est genre, white people like this. I shall put mais c'est ça. I shall put it on for them. Si tu retournes à la colonisation, oui, les plumes, c'est quelque chose de sacré dans la culture amérindienne, mais c'est vraiment pas ce qu'on pense. Il y a pas de chapeau de plume. Oui, les femmes se mettaient une plume à la fin de leur tresse. Les hommes avaient aussi des tresses. Puis se mettaient une plume dans les tresses. Ça signifiait plusieurs trucs différents. Mais il n'y avait jamais de gros chapeau de plume de même. Moi, je voudrais qu'on parle des trucs plus gory, genre comme... quand il y avait un combat entre des nomades, il y avait certaines tribus qui, pendant que le gars était encore vivant, mais down, arrachaient son rein puis le mangeaient devant lui. Ouais, le cœur aussi. Prendre son essence, tu sais. Manger le cœur de son ennemi, c'est quelque chose de commun dans les Amérindiens. Ah, mais c'est nice. Pas maintenant. Dans certains de leurs peuples, là, ouais. Ouais, pas maintenant, mais dans certains de leurs peuples, ouais, c'est fucking... C'est fucking intense. C'était un honneur de manger le cœur de... Le gars était content de se faire manger le cœur, ben supposément. Il était comme, merci de me faire honneur, tu sais. Non, mais c'était un honneur de manger le cœur du chef ennemi. Puis le chef ennemi se donnait en sacrifice, genre, mange mon cœur, tu m'as battu, genre. Ouais. Puis dans la culture amérindienne, le cannibalisme, ça prend une grande partie, même si les gens le réalisent pas. Manger tes ennemis, c'était manger leur force pour devenir plus fort. Fait que le cannibalisme, c'est intense en Amérique, dans la culture amérindienne, là. Même si maintenant on fait comme, ben non, tout le monde est de même. Pas juste ça, tu sais, dans la culture aussi, tu sais, des autochtones d'Amérique centrale et du Sud aussi, tu sais, là. Ouais, mais je les connais moins, fait que je les inclus pas, là. Moi, ce que je trouve le plus fucked up... Les Aztèques sont pas très cannibales. Ils sont fucked up, par exemple, mais ils sont pas très cannibales. C'était juste la royauté. C'est la royauté qui était cannibale, mais tout le peuple aztèque ne l'était pas. Je me souviens de sacrifice de sang vierge. Ouais, mais la royauté était cannibale, comme ça se peut pas. Mangeait de l'homme comme n'importe quoi. Pour eux autres, de l'homme, c'était du poulet, là. Moi, ce qui me fait capoter, c'est j'ai regardé un documentaire de Vice. Là. Je conseille à tout le monde de s'inscrire au channel de Vice sur YouTube. C'est vraiment des documentaires poignants sur qu'est-ce qui se passe pour vrai dans le monde. Là. On est tellement fucking confortable ici. Là. Ça n'a pas de sens comment on est bien. En tout cas, il parlait des guerres qu'il y a eu au Rwanda, au Mali, peut-être. Je sais un des pays d'Afrique centrale. Puis, c'est de l'Ouest. Là. Mais, ouais, l'Ouest... Oui, c'est ça. En tout cas, whatever. Non, l'Est, excuse-moi. Dans l'Est de l'Afrique. Puis, dans ce temps-là, dans les années 80-90, les Warlords, là, ils se donnaient des noms de rappeurs américains. Il y avait Tupac Shakur, Notorious Big, il y avait tous des noms de rappeurs américains. Je sais pas parce que c'est de même. C'était leur nom de tribu. C'est cool. Puis, ils ont revert à un stade vraiment tribal. Puis le gars qui interviewait, qui était un ancien warlord, il disait, moi, avant chaque bataille, on m'amenait un enfant, je le mangeais. C'est un peu weird, ça. Un peu?
Le gars, il est là. Ben, il dit, tout le concept. Là, il m'amenait un enfant. Tout dans ma tête, là, la tribu de Tupac va se battre bientôt contre la tribu de P. Diddy. Ouais. À coup de leur arme mythique et légendaire. le AK-47 de Dieu. Ouais, c'est ça, le AK-47 de Dieu qui ont nommé Lil Wayne. Puis ils s'en vont se taper dessus. Fait qu'avant chaque combat, ils mangent un enfant. Ben, en fait, il y a de quoi là-dedans qui... Il buvait le sang d'un enfant pur. Puis il amenait l'enfant, il le coupait dans le dos. Il allait chercher son cœur par le dos. Mangeait le cœur. Buvait son sang. Puis là, il était prêt pour la bataille. T'es chill. Là, c'était correct. Hein. C'est-tu pas fucking intense, ça? Ouais. J'irais pas... Oui, mes amis s'en vont là, ben, en plus, j'ai des amis qui font du hitchhiking, là. Ouais. Mais c'est mieux, là, les pays, maintenant. Puis le gars qui faisait ça en parle, parce que là, maintenant, il est converti au christianisme. Ouais, bullshit, motherfucker. Mais... Y a-tu une tribu de Biggie? Genre Big B.I.G., là? Attends, je vais essayer de voir vite. Ouais. Ils sont tous gros. Ça serait fucking drôle. Five of the cruelest African warlords. On peut savoir c'est leur nom. Il y a The Butcher. Tupac Shakur. General Butt Naked. C'est à lui qui parlait. Ah ouais. General Butt Naked. General Butt Naked. Mad Dog. Fucked up. Mad Dog, chien fou, hein. Il y en a pas d'autres. Ok. Ouais, peu importe, c'est pas grave. Ouais, whatever. Mais c'est assez fucked up, hein. Ouais, c'est vraiment mon gueule. C'est au Libéria. Au Libéria que ça se passe. On va faire la même affaire au Saguenay. C'est comme non, c'est même pas imaginable qu'un Saguenay fasse ça. Là, je vais manger son cœur, là. Ouais. Non, ben amène-moi le petit du coin, là. Je vais aller manger le cœur. Vide-le de son sang, là. Ouais. Ça se dit pas, man. Pense-y, là, ta vie, elle a servi à... T'as grandi dans les slums. Tu sais pas c'est qui ton père, parce que j'ai le préjugé que c'était comme un peu l'enfer dans ce temps-là, dans ce coin-là du monde. Ah ouais? Puis, juste ça de même, tu sais. En top of my head. Il mangeait des bébés, c'est un petit peu l'enfer. Puis, à 10 ans, tu te fais amener un gars, puis tu te fais manger le cœur, puis tu meurs. Ouais. Mais c'est... Moi, à 10 ans, je commençais à bander, puis j'étais comme... Oh! Yeah! Puis j'avais un étage au complet à moi d'intimité. J'avais un sous-sol, genre. Ouais, mais t'as été cajolé quand t'étais petit, là. Ben, pas mal plus que fucking celui de Notorious B.I.G. Jusque dans ton adolescence, puis même un peu après, t'as été cajolé, là. Ben, disons qu'on a tous été cajolés si on se compare à ce qui se passait en Afrique. Là. Ouais, parce qu'on n'a pas eu une sœur ou un frère ou un sibling qui a été mangé par le chef General Butt Naked. Ça, c'est fou, hein? C'est pas drôle, là, mais moi, j'imagine encore du monde au Saguenay faire ça. Je trouve ça super entertainant dans ma tête. Que le Saguenay, c'est comme le trou de cul de l'univers, là. Amène-moi le petit Tremblay. Oui, il amène comme 8 kids, genre, t'es comme... Solo. Amène-moi Alexandre Tremblay. Les mêmes, la seule place au Québec où non, ce n'est pas de la pudding chômeur, c'est de la pudding au chômeur. C'est genre, eux autres, ils font tout le tweak à l'envers, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est assez fucked up. Ouais. Mais... fait que sur cette note-là... allez en paix. Ouais. On dirait que soudainement, vu que le fait que j'ai pété ma coche sur Spider-Man puis les nerds à matin, c'est comme un peu moins important. Ouais, on s'entend que, tu sais, on parle de trucs qui nous sont chers puis qu'on aime débattre, mais c'est comme...
moi je le répète tout le temps, ce ne sont pas des choses importantes. Non, c'est ça. Oh, oui. Rien n'est important dans ce monde par rapport aux trucs nerd, là. Non, mais pense-y, là. Arrête-toi 2 secondes, là. Tout le monde, là, arrêtez ça, là. Je vous parle à vous, là. Pas à Vince, à vous, là. Arrêtez-vous, là. Demandez-vous, là. Est-ce que vous faites quelque chose de plus important que de sauver un bébé de la mort? Oui. Il y en a 2-3 qui c'est oui, peut-être. C'est comme, on a genre quelqu'un qui nous écoute sur leur iPod, leur iPhone en Afrique de l'Ouest. Oh shit, moi, oui. Mais, en ce moment, il n'y a rien que vous faites qui est plus important que de sauver un bébé de la mort. Ben, du cannibalisme, surtout. Puis du fait que le bébé va se faire manger son cœur et boire son sang. Là. Fait qu'il n'y a rien de... Tabarnak, hein? Il n'y a rien que vous faites qui est super important. Vous faites rien. Si vous faites rien de votre vie, le calice, vous faites rien de constructif. C'est quand la dernière fois t'as pris une douche, c'est quand, hein? Ah non, mais ça n'a pas l'allure, man. J'ai le goût d'aller battre un itinérant maintenant. Ça, c'est ça, on répond le malheur par le malheur. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu me demandes ça goûte quoi un enfant? Ben tu sais, moi ça me fait rire à tout le monde, à chaque fois que j'entends quelqu'un dire genre, ah ouais, mais ça se passe tellement loin qu'on peut pas rien y faire. Puis je suis comme, ok. Veux-tu que ça se passe plus proche? Faut-tu que je le start l'affaire? C'est quoi? Le Saguenay, c'est assez proche ou c'est trop loin encore? Alors, tu sais, moi, j'habite à Anjou, ça se passe à Laval, c'est trop loin. C'est quoi, ça? Ils mangent des bébés, il y a rien de trop loin, là. Puis on niaise, là, puis on parle de cannibalisme, mais on pourrait remplacer bien des trucs, là. Par rapport aux villes que tu dis, mettons... la corruption, ça se passe à Laval, tu sais, là, c'est correct. C'est loin, côte à côté. Ouais, c'est ça, c'est vraiment pas loin, là. Je peux me rendre en dedans d'une demi-heure, là. Puis tout le monde s'en foutait bien raide, justement, là. C'est comme, ça se passe à Laval. Oups, non, ça se passe ici aussi. C'est fucking proche. Non, mais c'est drôle parce qu'on n'a jamais été aussi proche de tout le monde en étant aussi loin que tout le monde. Tu sais, genre, tu peux facilement, demain matin, te réveiller en Russie. C'est dans le très possible, genre. Ben, pas... Oui, ok. Je me demandais, qu'est-ce que pas sans ton consentement, là! J'étais comme, tu t'apparais en Russie, ouais? Je comprends pas non, mais non, je suis d'accord avec tu peux t'acheter un billet d'avion et être en Russie demain matin. Ouais, assez facilement. Tu peux, si tu veux, par contre, aussi parler à un Russe comme live, là. T'as juste à prendre un téléphone ou chatter avec un Russe, puis c'est super facile. Mais on dit que il y a un Russe qui est en train de se faire battre et mourir dans les rues de Moscou, pis t'es comme, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Whatever, man. Ouais, c'est ça. T'as vraiment raison, tu sais. C'est trop loin. C'est fucking drôle, ça, man. Oh, man, faut que j'écrive de quoi là-dessus, genre. Tu sais, tu peux, genre... Hey, ça fait 1 semaine et demie que je plane aller comme à Cuba. Aller comme dépenser mon argent, me tuer la gueule. Mais quand que... c'est quoi la ville où est-ce que le train a explosé? Mégantic. Quand Mégantic arrive de quoi, t'es comme, man, je sais pas. Je peux pas rien faire. Trop loin. C'est trop loin. Qu'est-ce que je peux pas rien faire. Ça c'est malade, I love that. Non, mais c'est un peu... Ça en dit beaucoup sur la société dans laquelle on vit. Ouais. Ça, c'est l'exemple parfait de pétage de coche de Murphy Cooper. Là. Ouais. J'ai pété une coche sur Murphy Cooper parce qu'il était comme, je voulais donner une poignée de change à un itinérant, mais il y a du monde au Tim où je prenais un café qui ont demandé à l'itinérant d'aller ailleurs. Fait que j'ai rien fait. Ouais, c'est ça, fait que j'ai pas donné. À cause, tu sais, j'ai pas donné à cause des gars du Tim. Cette gang de losers, pis les blastés les gars du Tim, j'étais comme, y a personne qui t'empêchait de te lever pis d'aller donner ton change, de 1. De 2, ton itinérant, il est pas allé loin, man. Ouais, t'aurais pu facilement, quand t'as vu la scène se passer devant toi, aller le voir pis donner ton change. Pis il y a beaucoup de monde qui font, ouais, mais... Il était pas... ça? Tu l'invites à prendre un café en dedans, tabarnak? Comme ça, il a le droit d'être là. Ben oui. Pis il y a beaucoup de monde qui était comme, ben ouais, mais là, gars,
Il était pas pour laisser son laptop en dedans au Tim. Gars! Hey, mais il y a bien de monde qui était comme, il était pas pour laisser son iPad ou son laptop en dedans au Tim. J'étais comme, man, il l'a amené au Tim, il peut tellement repartir avec, là. C'est quoi le problème? C'est comme, c'est pas juste ça, là, c'est... Il était pas enchaîné à la table, là. Non, c'est pas ça, c'est comme, pour moi, c'est comme, tu peux chialer sur comment que les humains sont, mais tu leur fais pas assez confiance pour sortir une demi-seconde pour aller donner de l'argent. Non, mais c'est même pas ça, c'est son ordinateur. Chris, c'est un ordinateur portable. Il y a rien au Tim qui l'obligeait à rester au Tim. Mais c'est à cause que j'étais en train d'écrire un blog pour le Nightlife. C'est ça, mais il y a rien physiquement, là. Il était pas enchaîné, son ordinateur, c'est pas une tour. Il était pas obligé d'être là. Il aurait pu juste fermer son écran, partir avec son ordinateur 3 secondes pour revenir, là. Asti de loser, de calice, de Murphy Cooper, de lunettes rondes que je vois te rentrer dans les narines, mon insignifiant, asti. Moi, je pense que tu devrais te faire plaisir puis biper ça, juste pour le fun. Non. Moi, je lance l'appel, là. Si Murphy Cooper veut participer à nos podcasts, là, je suis prête à varger dessus pendant 1h30. Non, ce gars-là, je veux même pas y parler. C'était une merde. Je parle de lui souvent, de temps à autre. C'est peut-être la première fois que j'en parle publiquement. Mais... On parle tout le temps de Murphy Cooper, moi pis Kev. Tout le temps. Là, j'aimerais tellement ça qu'il dit genre... De ça. Moi, franchement, dans la vie, il y a des gens qui parlent de choses vraiment pas intelligentes puis importantes, comme justement parler de trucs de geeks. Puis en plus, ils perdent leur temps à parler de moi. Puis je m'amuse à le troller, Murphy Cooper. Comme quand à un moment donné, il a posté une vidéo genre je lis Platon à la plèbe dans le métro de Montréal, ou une connerie de même, là. Puis j'ai marqué en gros Platon, arrête de vivre dans le passé, je me souviens. Hashtag je me souviens, genre. Ouais, mais non, c'est un gros cave. C'est une personne que vous ne devriez pas... si vous écoutez une vidéo de Murphy Cooper, vous devriez plus écouter nos vidéos. C'est plus constructif. Il y a plus de contenu. Puis on est plus beau que Murphy Cooper. Puis demain, on se tartine la face de moutarde. Donc, on a soudainement plus de crédibilité. Nope. Donc, le podcast est terminé. Si vous voulez participer au podcast, vous pouvez m'envoyer un courriel à monsieur@puffcorn.com. Je vais vous répondre. Je vais vous envoyer un lien. Puis là, on va se jaser. Excuse-moi. Si vous voulez taper sur Vincent Fugère et qu'il y ait low HP dans la rue, je vais vous donner 10$. Mais vous devez m'envoyer un petit échantillon de son sang parce que c'est la seule preuve que vous l'avez tapé. Puis il faut que ça soit accompagné d'une photo. Prends-toi pas pour un warlord là, de vos jointures ensanglantées. Parce que un petit échantillon, non, mais faut que je le fasse tester. Je connais pas ça, faut que je fasse les tests. Au moins 1 litre, là. Genre. Faut que je le teste, là. Comment? Puis avec ça, j'aimerais avoir comme preuve que c'est vraiment Vincent, une dent. Juste une. That's it. Une date, une date, une date, une date, une date, deux dates, deux dates, deux dates, deux dates, trois dates, trois dates, trois dates, quatre dates, quatre dates, quatre dates, quatre dates, cinq dates, cinq dates, cinq dates, six dates, six dates, six dates, six dates, sept dates, sept dates, sept dates, sept dates, huit dates, huit dates, huit dates, huit dates,